Bienvenue à tous pour une nouvelle exploration. On plonge aujourd'hui dans le monde des sigils. Ah, les sigils. Oui, ces symboles personnalisés qu'on utilise pour manifester nos désirs. Exactement. Comme une sorte de langage secret qui parle directement à notre subconscient Oui, c'est bien ça. et à l'univers pour nous aider à atteindre nos objectifs. Absolument. Fascinant, n'est-ce Wow. pas? Et leur histoire est plus ancienne qu'on ne pense. Oh oui, bien plus. Avec des racines dans des traditions ésotériques, la magie du chaos par exemple. Mhm. Mais le plus intéressant, c'est que cette pratique est accessible à tous. Tout à fait, vraiment. Oui, vraiment. Que ce soit pour la santé, l'amour, l'abondance ou même la confiance en soi. Ah oui, la confiance en soi. Les sigils peuvent nous aider. Intriguant. Mais concrètement, qu'est-ce qu'un sigil? Comment ça fonctionne? Alors, on peut les voir comme des ponts D'accord. entre notre monde intérieur et la réalité extérieure. On entend souvent parler de la puissance de la visualisation. Est-ce que les sigils fonctionnent de la même manière? En un sens, oui. D'accord. Mais la visualisation, vous voyez, elle se heurte souvent à nos doutes, Ah oui, bien sûr. à nos doutes conscients. Nos peurs, nos blocages. Exactement. Avec les sigils, on contourne ces blocages Hmm, en transformant notre intention en un symbole abstrait. D'accord. Un peu comme un message codé Oui, envoyé à notre subconscient je vois. en contournant la censure de notre mental. Ah. Donc, au lieu de me répéter des affirmations, Oui. dans ma tête, je crée un symbole qui représente mon objectif. Exactement. Et ça influence mon subconscient directement. C'est ça. Et c'est souvent plus Ah, efficace. vraiment. Oui, car le symbole étant abstrait, Hmm, ne déclenche pas les mêmes résistances mentales. Intéressant. Il s'imprime directement dans l'inconscient D'accord. et agit de manière subtile mais puissante. C'est plus subtil que la méthode Coué. Oui, on peut dire ça comme ça. Ok. Je comprends mieux l'idée. Mais comment on fait concrètement pour créer un sigil? Alors, Y a-t-il un processus précis? oui, bien sûr. Hmm. La première étape, c'est de formuler clairement votre intention. D'accord. Et attention, il est crucial de l'exprimer positivement Positivement. et au présent, Ah oui? comme si votre désir était déjà réalisé. Hmm. Par exemple, au lieu de dire « je veux une nouvelle voiture », Oui. vous devriez dire « j'ai une nouvelle voiture ». Ah oui, j'ai déjà entendu parler de ça. Oui, c'est assez courant. C'est pour éviter de rester bloqué dans le manque, c'est ça? Exactement. Hmm. En affirmant « j'ai une nouvelle voiture Oui. vous envoyez un message clair à l'univers D'accord? et à votre subconscient que vous possédez déjà ce que vous désirez. Ok, c'est assez logique. Oui, Et une fois qu'on a formulé notre intention positivement, oui. comment on la transforme en symbole? Laissez libre cours à votre créativité. Ah ben? Vous pouvez utiliser les lettres de votre phrase, Hmm, hmm. les combiner, les transformer, D'accord. créer un dessin unique qui vous parle. Donc pas besoin d'être un artiste pour créer un sigil efficace. Pas du tout. Ah, c'est rassurant. L'important, c'est que le symbole résonne avec vous D'accord. et qu'il représente votre désir. Vous pouvez dessiner, peindre, utiliser des formes géométriques. Tout ce qui nous inspire. Exactement. Donc même si je dessine comme un enfant de 5 ans, Oui. mon sigil peut quand même fonctionner. Absolument. Ce n'est pas la beauté du dessin qui compte. D'accord? Mais le lien personnel que vous établissez avec votre symbole, Ah, je vois. il doit vous inspirer, Hmm, hmm, hmm. vous donner le sentiment que votre intention est déjà en mouvement. Ok, compris. Et une fois qu'on a notre sigil, comment on fait pour le charger d'énergie? Il existe plusieurs techniques, Hmm. certaines plus magiques que d'autres. Ah oui, Vous pouvez méditer en vous concentrant sur votre sigil. d'accord. Visualisez votre désir se réaliser. Hmm, Utilisez des éléments naturels comme des pierres, des bougies, de l'encens D'accord. pour amplifier son énergie. Donc on choisit la méthode qui nous parle. Exactement. Celle qui nous permet de ressentir une connexion avec notre sigil. Tout à fait. Et n'oublions pas l'activation du sigil. Ah oui, c'est vrai. C'est là qu'on lui donne vie. Hmm, On le propulse dans l'univers D'accord. pour qu'il puisse agir. Tu m'avais vraiment intrigué avec ces différentes méthodes d'activation. Ah oui? Oui, le feu, l'eau, la terre. Exactement. Chacune avec sa propre énergie et sa propre symbolique. Mm. Dis-moi, si je veux un changement radical et rapide, Ouais. le feu serait la méthode la plus appropriée. Tout à fait. On a cette image du feu qui purifie, Oui. qui transforme. C'est assez puissant comme image. Imaginez, vous brûlez le sigil. Oui. Vous contemplez la flamme qui consume le papier. Hmm. En visualisant votre intention s'envoler. Oui,
C'est très visuel, très symbolique. Ça. Et si on recherche une manifestation plus douce, plus progressive, un changement d'habitude, par exemple? Dans ce cas, l'eau ou la terre serait plus indiquée. D'accord. Déposer le sigil dans une rivière, le laisser se dissoudre. Mhm. Confier son intention à un flux naturel, un mouvement continu. J'aime bien cette idée. Ou l'enterrer sous un arbre, Ah oui, le planter dans la terre fertile de l'inconscient, d'accord. le laisser germer à son rythme. Comme une graine. Exactement. Et pour les intentions à long terme, la confiance en soi, la santé, Hmm. quelle méthode tu conseilles? La répétition et l'ancrage sont de bonnes options. D'accord. Gardez le sigil visible dans un carnet sur un bijou, Mhm. un objet qu'on touche souvent. Je vois. L'idée, c'est de méditer régulièrement, D'accord. le nourrir de son énergie, de sa conviction, Mhm. comme une petite flamme qu'on entretient jour après jour. Donc, plusieurs options possibles. Oui, On choisit celle qui nous semble la plus juste, exactement. en fonction de notre intention Oui. et de notre ressenti. C'est une question d'adaptation, d'intuition. Pas de recette magique universelle. Non, pas vraiment. L'important, c'est de se sentir en phase avec la méthode, Oui, de ressentir une connexion profonde avec son sigil c'est ça. et son intention, une collaboration entre notre volonté et les forces de l'univers. On peut le dire comme ça. Parlons des questions fréquentes sur la magie des sigils. D'accord. Peut-on utiliser plusieurs sigils en même temps? Ah, bonne question. Est-ce que ça risque de créer des interférences? En théorie, c'est possible, Oui. mais je recommande de ne pas surcharger l'esprit. D'accord. Concentrez-vous sur un sigil à la fois. Investissez toute votre énergie. D'accord. Une fois qu'il est bien ancré, Oui. vous pouvez passer à un autre. Un conseil sage. Merci. Et combien de temps pour voir les effets d'un sigil? Alors là, Y a-t-il un délai standard? c'est très variable. D'accord. Pas de règle absolue. Hmm. Parfois, c'est instantané, Oui. une synchronicité immédiate. D'accord. D'autres fois, ça prend des semaines, des mois. Tout dépend de l'intention, des résistances à lever. Non. Oui, comme une bouteille à la mer. Ah oui, j'aime bien cette image. On la lance avec un message. Hmm, On ne sait pas quand ni où elle arrivera. c'est ça, on lance le sigil dans l'univers D'accord. avec une intention Oui. et on fait confiance au processus. Et que fait-on du sigil une fois activé? Bonne question. On le garde, on le détruit. C'est vous qui décidez. D'accord. Pas de bonne ou de mauvaise réponse. Si vous voulez entretenir son énergie, conservez-le. D'accord. Si vous sentez que le travail est accompli, Oui. vous pouvez le brûler, le jeter à l'eau, l'enterrer. Mhm. Un rituel de clôture, un symbole de lâcher-prise. Donc, on est libre de créer nos propres rituels, Exactement. donner un sens personnel à chaque étape. Tout à fait. C'est assez libérateur. Oui, c'est ça. Mais j'imagine que le plus important, Oui, c'est de rester attentif aux signes, aux synchronicités, absolument. après l'activation du sigil. Oui, la phase d'observation. On a créé le sigil. Oui. On l'a activé. On l'a libéré dans l'univers. Et maintenant, on observe. D'accord. On fait confiance. C'est ça, on observe, on fait confiance au processus. Mais justement, on a beaucoup parlé de la création du sigil et de son activation. Oui, c'est vrai. Mais moins de cette phase d'observation. Comment savoir si notre sigil agit? Oui, est-ce qu'il faut s'attendre à des signes spectaculaires? Pas forcément. Parfois, les manifestations sont subtiles, presque imperceptibles. Il s'agit d'être attentif aux synchronicités, Ah oui, les synchronicités. ces coïncidences Oui. qui semblent nous mettre sur la voie, comme des petits clins d'œil de l'univers. J'adore cette image des petits clins d'œil de l'univers. Vous voyez? Mais concrètement, à quoi ça ressemble, ces synchronicités? Imaginez, vous créez un sigil pour trouver un nouvel emploi. Hmm. Vous tombez sur une offre qui correspond parfaitement. D'accord. Ou vous rencontrez quelqu'un qui travaille dans le domaine qui vous intéresse. Ah oui. Ces signes peuvent prendre des formes très variées. D'accord. Une rencontre, une information, un rêve. Donc il faut être attentif à tout ce qui se passe autour de nous, Oui, aux rencontres, aux opportunités. exactement. Comme si on aiguisait notre sens de l'observation Hmm, pour déceler les messages cachés. c'est ça? Ces synchronicités ne sont pas forcément extraordinaires, Non. mais elles nous guident, Oui. elles nous encouragent. Vers notre intention. Un dialogue subtil entre nous et l'univers. Exactement. On envoie notre intention. Avec le sigil et l'univers répond. Par des signes, par des synchronicités. Oui. Mais comment apprendre à décoder ces messages? La clé, c'est l'intuition.
L'intuition. Apprendre à lui faire confiance. C'est comme apprendre une nouvelle langue, D'accord. celle de l'univers. Ah oui. Au début, on ne comprend pas tout. On tâtonne. Mais avec la pratique, Oui, on devient plus sensible, plus réceptif. on développe une antenne intérieure. Conscient. Et si on ne voit aucun signe, aucune synchronicité, est-ce que ça veut dire que le sigil n'a pas fonctionné? Pas forcément. D'accord. Parfois, l'univers travaille en coulisses. Il met en place les conditions nécessaires. Il faut être patient, Oui. avoir confiance. Le simple fait d'avoir créé le sigil met en mouvement des énergies subtiles. Donc on ne baisse pas les bras. Non, surtout pas. On continue d'observer, Oui. de faire confiance au processus et d'ajuster notre approche si nécessaire. Exactement. Et on célèbre chaque petite victoire. Ah oui, c'est important. Chaque synchronicité qui nous rapproche de notre but. Pour nourrir notre motivation, Oui, renforcer notre confiance. la magie des sigils, c'est un mélange de créativité, Oui. d'intention et de lâcher prise. C'est bien résumé. On crée un symbole. Oui. On le charge d'énergie. On le libère. On observe Et on fait confiance. en restant attentif aux synchronicités. Exactement. N'oublions pas le plus important. Oui, c'est le voyage intérieur. L'exploration de soi, de son pouvoir créateur, Les sigils sont un outil. un support. La vraie magie est en nous. Dans notre capacité à rêver, à créer, à manifester. Alors, à tous ceux qui nous écoutent, osez explorer la magie des sigils. Oui, Laissez libre cours à votre créativité, à votre intuition. Ouvrez grand vos yeux et votre cœur oui, pour saisir les synchronicités. c'est la fin de notre plongée. Dans l'univers des sigils. Mais le début d'une grande aventure pour vous. J'en suis sûre. Si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne rater aucune notification. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et X pour plus de contenu exclusif. Et pour aller encore plus loin dans votre voyage spirituel, visitez cielcristallin.com, où vous trouverez des articles, des guides et bien plus encore pour nourrir votre chemin intérieur. À très bientôt chez les éclaireurs.